comprendre la fait mon cadeau et puis il met ton chai sous l'homme. Il invité ma soeur pour m'animer un petit programme discussion sur problème l'armée, démilitarisation d'Haïti. Normalement, le premier monde pour me présenter, c'est Himmler et Bull. Colonel un jour, colonel toujours. Deuxième monde pour me présenter, c'est sénateur Maxime Oumer. Et troisième monde là, c'est professeur Roger Petit-Frère. Alors, m'espérer que nous tous les quatre là, nous prenons le brasson l'idée sous question la mer. Est-ce que c'est pour quitter terrain sans l'armée? Est-ce que le Parlement peut changer la constitution? Ou est-ce que il faut envisager un pays qui t'a gagné une l'armée? C'est trois questions ça que je remis après invitation télévision nationale avec quelques amis latino-américains qui sont intéressés dans la question société civile, société militaire, mandem pour m'animer à soir. Bonsoir, Monsieur Rébu. Bonsoir Jean, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir, Jean. Okay. Alors, qui m'a qui aimé exposer le problème là? Je crois que l'auteur d'un livre sous l'armée est capable de bosser rapidement la question en quelques secondes pour nous ouvrir des barres. Bon, en principe, l'armée n'a pas parlé d'un concept universel de la question. C'est un instrument de force que un pays possède pour arriver à résoudre dans des situations de conflit avec l'autre pays, des conflits d'intérêt, des problèmes que diplomatie, zamitaille, pas qu'à régler. Qui rôle on la met? Rôle on la met, c'est faire la guerre en faveur pays auquel il appartenu. C'est peut-être ça fait définir la guerre comme étant la continuation de la politique par d'autres moyens. Définition ça par lui-même, tout veut dire que l'armée c'est un élément, sinon le dernier élément dans la conception ou dans la réalité de la défense d'une nation. Dans plein de monde qui comprennent que défendre un pays, c'est d'abord une affaire militaire. C'est une affaire militaire au dernier moment. Cela veut dire que les toutes paliers, cédé, pas de moyen pour résoudre le conflit ça. Jeu d'intérêt qui oppose ça entre un pays et l'autre, des fois, il qu'on fait appel à la force brutale, parce que l'armée n'est pas contre l'autre bagaille, n'est pas préparé pour l'autre bagaille, que pour une action définitive qui est la guerre. Maintenant, à partir qui bon l'armée prend naissance, nous sommes dit que c'est automatiquement que une série de problèmes d'intérêt entre deux pays qui ne sont pas résoudre par les voies diplomatiques que l'armée est obligée d'intervenir. Depuis dans les temps anciens, si on apprend depuis la découverte d'Haïti, par exemple, l'expédition espagnole rentrait avec des nègres qui étaient navigués, mais elle rentrait avec des nègres qui appartenaient à une certaine force pour leur arriver, si on veut une résistance souterraine que vous arrivez, parce qu'il ne faut pas oublier à l'époque où était dans l'époque des conquistadors, des nègres qui marchaient faire conquête, donc, vous avez dit même des pillages, parce que il y a des bagailles, les suspects qui sont capables de gagner là, qui ne sont pas la caillou, il faut qu'ils viennent prendre. Ils viennent prendre avec une technologie, mais tout vient avec moyen de force, tout, pour si ils ne sont pas capables de joindre ça à l'amiable, donc ils prennent par la force. Et concept là, depuis l'Antiquité, il n'a pas jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Les grandes interventions militaires d'un pays, qu'un l'autre pays, toujours absolument
répondre à une impossibilité d'obtenir certains intérêts, certains avantages dans mes pays ça par des moyens pacifiques ou par des moyens diplomatiques. Voilà en gros rôle, concept, l'armée à travers l'universalité, à travers tout pays, à travers tout côté qui a un dispositif militaire. Je crois que il faudrait me demander monsieur Himmler Rebu pour l'État permettre à l'autre monde sortir dans le ciel des généralités, des universalités, pour nous demander en Haïti. Est-ce que l'armée qui fait disparaître là, selon vous, sénateur ou maire, est-ce que l'armée ça a te répondre à la question ça? Nous ne pas faire la guerre depuis longtemps en Haïti. Il y a quelques jours, nous ne pas faire la guerre. Ça qu'on a un sens. Il y a un sens tout court. Même un élément d'à ajouter. L'armée a un État-nation, c'est épine dorsale, zorel do nation, mais nation lui-même n'est pas homogène, il y a une classe sociale, il y a un groupe sociaux, il y a des groupes qui antagonisent des fois. Bon, première question pour nous essayer d'aborder, c'est comment l'armée, ça, qui à la fois, dans certains sens, une protection par rapport à l'extérieur, dans le pays en tout, l'armée, ça, doit représenter intérêt général, intérêt particulier à certains groupes. Pour nous aborder la question haïtienne. La question haïtienne, il faut l'aborder avec un pile de lucidité. Nous avons deux armées qui existaient dans l'histoire du pays. Nous avons l'armée indigène, qui crée le processus indépendance pays pour retirer la matrice d'esclavage colonial là. Et armée ça, indépendamment de forme que le prend, ils sont armés qu'on nature, on a dit, une nature de protéger, d'assurer souveraineté paysan par rapport à l'extérieur. Tandis que l'armée n'a pas avec l'occupation américaine là, il n'a pas la même nature. Au départ, c'est une gendarmerie créée comme supplétif troupe occupation américaine. La guerre civile, si on parle des termes en Haïti, guerre contre Kako, en particulier contre Charlemagne Péral, Batraville et La Triguée. L'armée, ça nous gagne depuis 1930, si mémoire juste. Il parle prend l'autre dimension avec le régime François Duvalier. D'abord, nous tous là connaissons que l'armée, c'est une hiérarchie militaire centrale là-dedans. Tout le monde connaît tout, on doit connaître que l'on pays entré en crise, dernière institution décomposée dans le pays en général, c'est l'armée, parce que la hiérarchie de fer, c'est ça Jacques London le talon de fer, qui met une pression sur les troupes, sur les soldats, qui empêche de décomposer rapidement. Dans cette situation, ça, Duvalier parle frapper d'abord aux hiérarchies militaires, là. Il parle composer milice là à partir de événements caserne des Salines, et où parle une certaine dualité apparente, mais en définitive, deux éléments armés, la milice et l'armée, fait partie intégrante du régime duvalieriste, qui, en définitive, c'est apogée au niveau de la violence de l'État mis en place par l'occupation américaine. Et l'armée, ça, c'est un problème pour le pays. Tout Haïtien, sans exception, même monde qui t'a remis l'armée dans le pays, connaît que l'armée d'Haïti, garde d'Haïti, c'est avant tout une sorte d'armée d'occupation, dans la mesure que l'histoire, nature, prouve, même si dans des périodes, certaines fluctuations, certaines nuances, mais dans l'ensemble, c'est ça. Professeur Petit Frère, sort dans ça. Bon, moi-même, je continue sur le même lancé relativement. Côté, en dehors des principes que nous avons parlé de l'armée, mais il y a un phénomène qui passait, la corruption des principes. Ça veut dire, au fur et à mesure qu'on va regarder l'armée, ouais, tout principe, l'organe de réalité avec le principe, pas de rapport. Et au venir à un certain moment, bon, après, ce sont pas les dernières périodes, quand on a l'impression que l'armée a été en face de la nation. Et que, en fin de compte, l'armée ne vient pas représenter la nation. Côté rôle
rôle répressif contre le peuple là, vient une question essentielle de l'armée. Donc, une corruption de l'armée qui vient faite, côté ni principaux, en rien pas sauvegarder. Et on a une impression à un certain moment que l'armée a vient déclarer la guerre au peuple. Et c'est un phénomène qui a expliqué en pile capable passer, comment arriver aujourd'hui jusqu'à la suppression de l'armée. Le peuple a venu rire à un certain moment, quand il y a un désaccord profond avec l'armée, et que même l'intervention étrangère est venue comme une forme de libération, parce que l'armée a prend une forme d'occupation interne. Parce que on peut parler des fois d'occupation, mais on peut arriver des fois dans des formes d'occupation interne qui sont pire par son occupation externe. Et c'est à peu près de type de phénomène comme ça que je crois que qui méritait pour étudier, pour comprendre tout à fait phénomène là, mais à niveau forme de répression, parce que dans certains moments, c'est quand je me regarde ça qui passe à Raboto, ça qui passe à Cité Soleil, c'est la guerre. Comme c'est la guerre, c'est comme si le peuple là était l'ennemi essentiel. Et je trouvais que son barrage qui de ce point de vue-là était très grave. Mais on dit au départ que c'est le produit d'une corruption de principe. Yeah. Est-ce que situation ça, c'est pas une situation qui, au contraire, t'es contenu en germe dans la formation l'armée qui envoie ça tes gardes d'Haïti, qui envoie ça tes gendarmeries d'Haïti. Bon, est-ce que non, moi-même, principe corruption moi-même, il commençait très tôt pour moi-même. Et que sous-joint déjà depuis 1804, on a des signes de corruption. Ce qui veut dire que la première armée, qui sont véritablement armée de libération nationale, capable de défendre des principes, l'armée indigène. Au commencement, jusqu'à avant monter tout Saint-Louverture, avant monter des Salines, l'armée a défendre la liberté. Mais liberté, c'est la négation de l'esclavage. Et mon liberté a pas le même sens avec la liberté en France. Côté on parle des droits de l'homme, des droits du citoyen. La liberté, c'est la nation qui est libre, mais l'individu n'est pas libre. Donc ça veut dire que une bonne idéologie même capable de traverser l'armée, côté l'armée, lui-même, la parle des principes que le dit. Mais en réalité, la mené situation concrète pays, il n'a pas respecté la liberté. Ça veut dire que même à l'époque, surtout même l'époque Pétion, qui l'armée a fait, l'entrée dans forme de guerre civile, entre bataille, toute qualité de bataille, on sentit que l'armée d'Haïti, dans toute logique, l'armée, il n'a pas jamais respecté le principe. Bon, il y a l'explication qu'on vient sur ça. Le sous-développement, forme de crise dans le pays, classe sociale, l'armée a représenté. Parce que même au début, dans la première armée, les officiers étaient venus de l'oligarchie. Tandis que base là, les mêmes au peuple. Et question ça, il n'y a pas de gens qui a réglé véritablement. Nous n'avons pas de problème de hiérarchie. Mais même la hiérarchie n'est pas fin respectante dans l'armée. Ça veut dire que toujours une forme de crise. Et à un certain moment, les Toussaint venus, les peuples ont commencé à prendre position avec l'affaire Moïse de Baïkonta. Très vite, où les gens Toussaint réagissent par la force et par la violence vis-à-vis du peuple. Donc nous avons une tradition même, surtout là, pour un système global haïtien, avec comme si côté peuple là exclu, et l'armée a un rôle essentiel, comment maintenir exclure le peuple là. C'est-à-dire, ça qui est en dehors, dehors, etc. Et puis, regardez dans la campagne qui forme l'armée après, avec ce que la rose, etc. Qui forme chef section. Mais j'ai l'impression que colonel Rébut est une petite rectification. Bon. Moi, je crois que nous avons fait en route vers une généralisation qui a mérité certaines explications. Et certaines corrections. Et certaines corrections. Notre perception question. Moi-même, moi, crois que l'armée, d'abord, n'est pas une entité exogène à la société. Ce n'est pas un élément qui sortit en dehors et puis il vient le clap, il tombe dans la société, ça, il dit, je vais adapter ma société. Ça. Il y a un pile parcours que le sénateur a fait, que le professeur a fait, que me suivent. Il y a des points totalement d'accord avec eux. Quand vous avez des points, je crois qu'il a mérité certains éclaircissements. Effectivement, moi je crois que l'armée
de libération nationale, qui était l'armée de Toussaint Louverture, qui par sa puissance, d'ailleurs, c'est dans puissance l'armée ça, pour une explication la mort Toussaint Louverture. D'abord, effectivement, c'est ton l'armée de libération nationale. Mais en dans explication là, moi je voulais qu'on comprenne que c'est ton l'armée qui était tout mauvaise dès le départ. Deux bagailles pas coulé. Et maintenant, faut songer que forme de lutte que l'armée a adoptée du point de vue stratégique sous Toussaint Louverture, c'est pas forme ça qui vient adopter avec Jean-Jacques Dessalines. Et quand pile monde qui dans l'histoire d'eau, si c'est Toussaint Louverture qui était arrivé à réaliser l'indépendance là, peut-être que le pays a tagué en l'autre forme. Mais la stratégie globale de Toussaint Louverture, qui était, pour certains généraux, assez lente, c'est ça fait conseil de l'autre qui était choisi, la méthode expéditive, mais c'est deux bagages, liberté ou la mort et tout de suite, mené à utiliser ce qu'on appelle des moyens qui peuvent peut-être garantir la victoire militaire, mais qui pas forcément asseoir la gestion de la nation en net. Parce que théorie liberté a sorti sous qui base couper tête boule caille. Cela est qu'il faut que nous ratiboiser tout le monde et toute bagaille qui était capable de symboliser l'esclavage là. Si monsieur a insufflé d'énergie, du courage qu'il fallait pour gagner l'indépendance, pour libérer le territoire des colons, il n'y a pas forcément de formation pour te bailler naissance dans la logique que un pile l'autre pays qui change à une nation qui prend naissance. Donc, c'est ça qu'il faut après la libération, il y a un pile attitude que propre libérateur gagne par rapport à concitoyens qui est très similaire à ça que tu apprends, à ça que tu connais, les mêmes méthodes esclavagistes. Maintenant, l'armée ça a progressé à travers toute péripétie, quand même l'armée ça qui bat nation en existence. Il vient abouti à 1915. Pour moi-même, c'est là qu'il y a un tournant extrêmement vicieux. Ça nous a cabré l'armée nationale suspend exister avec Charlemagne Péralte et Benoît Batraville. Conception, l'armée paysanne, ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'indépendance d'Haïti a été reconnue par certains pays frères plus de 60 ans après. Qui rôle que vous avez joué dans l'élimination de Toussaint Louverture qui était représenté un stratège extraordinaire. Ce sont des questions que peut-être l'histoire d'Haïti, telle que Jean l'écrit, par exemple, très bien éclaircie. Vous êtes dans l'armée Charlemagne Péralte avec Benoît Batraville, armée paysanne. L'armée paysanne. L'armée paysanne, c'est la quintessence de l'armée indigène qui, par le mahonnage, qui premier ébauche la technique de guerre que relève la guérilla, rivé opposer une certaine résistance qui était vaincue par les occupants uniquement par la ruse. Et c'est pourquoi chaque fois on l'armée commence à prendre pied en un espace national côté lié, d'où son l'armée commence à dévier. Parce que le Guénois vient on l'armée invaincue. Et grand pile exemple à travers le monde. Je comprends ça. Là où l'armée arrive à faire jonction avec la population, ou intérêt la défendre, c'est exactement intérêt de la population, l'armée ça invincible. Il y a un pile guerre qui fait que obligé d'abandonner. Parce que il y a une foi profonde, il y a une participation totale entre citoyens et l'armée là dans la cause qu'elle défend. Donc, ce que je veux dire là, c'est que l'armée Charlemagne Péralte avec Benoît Batraville là, tu as gagné une essence différente de l'armée que Toussaint Louverture a Dessalines. Pas différente, prolongement l'armée ça. Et esprit ça, qui te permet en 1804 que nous arrivons à l'indépendance là, il est nécessaire pour l'occupant pour le détruire esprit ça. C'est ça que fait. Il y a un pile de bagaille qui passait en Haïti. Nous entendons des gens faire des commentaires, nous souris. Tel que. Pour qui ça?
Là, on prend un groupe d'hommes qui en dans une institution qui relève l'armée. Taléa nous a parlé de gendarmerie. Non, l'armée d'Haïti recevra instruction et formation suivant la conception universelle des armées. Vous pouvez dire par là, colonel, que ça a parlé, que le journal étranger a parlé, que tout état-major, l'armée CEDRAS là, t'a touché dans le CIA, c'est pas vrai? Nous ne pas parler de l'armée CEDRAS là. Là, non. Moi, avant jusqu'en 1915, Ah bon, d'accord, 1934, CEDRAS pas qu'on fait. de nécessité pour yo changer l'esprit. Mais qui j'en pral fait? Moi, dans toute société, yo, ou toujours une force de police et une force l'armée. C'est deux conceptions totalement différentes. Dans la conception yo, et dans la finalité. Yo. Voire dans l'utilisation. Dans tout pays, on voit malfrat qui pas en affaire avec la loi, pas remettre la police, mais tout citoyen normal, l'elle la police, il sentit la sécurité. Son sentiment d'insécurité et de sécurité immédiate. Mais militaire, il pas approché le même genre. Militaire à chaque fois, il représentait un élément de la défense nationale, un élément honorable, un élément qui représentait le dernier espoir de la nation. Mais esprit qui vicieux, là au prend militaire, au bal formation de guerrier, le film bal formation de guerrier, ou éjecté dans la population dans des tâches de police. Ou pas cap saisi que lui fait répression. Parce que lui pas doué là. Et c'est dans ça qui qu'on a vu faire nous faire de la meilleure. Parce que on sait de nèg peur. Yo pas mettre en place li légalement quand il était fait pour le TEA. On sait de l'autre nèg collaborer ou profiter de attitude ça pour régler affaire. Vin dénaturel totalement. Mais il est dénaturé depuis l'aile il l'armée et puis la rempli fonction de police là. Parce que formation le recevoir pas permettre pour le là. Maintenant, On pose une question. pose une question. Est-ce qu'on croit que de 1915 à journée aujourd'hui, pays d'Haïti jamais besoin de l'armée pour défendre frontières? Qui cas qui rive qui fait que pays d'Haïti a besoin de l'armée pour défendre frontières et dans quelle situation l'armée d'Haïti défend frontières? Pays d'Haïti, premièrement, l'armée qui est née en 1934 là, sont l'armée qui viciée à la base. Il faut prendre ça comme base de discussion. Ils recevoir un entraînement militaire et les éjecter dans des fonctions de police. Donc, les viciés. C'est-à-dire que, vrai ça qu'on fait, il ne pas mettre dans la condition ni dans l'espace pour le faire. Et ça, le pas qu'on fait, c'est lui-même qui veut le faire. C'est-à-dire que nous chita dans la télévision, moi-même avant, nous pas comme en caméra, nous cap parler, c'est dans la caméra, nous avons daté l'émission. Donc, l'armée a l'éjecté dans un espace civil, un espace interne. Parce que pas oublier me dire tout à l'heure, l'armée a conception, c'est une conception pour la défense du pays par rapport à un autre pays. Mais là, il y a massacré 37 000 Haïtiens en République dominicaine. Qu'on a accepté de toucher $1 pour chaque Haïtien qui mourit. 50 cob. 50 cob. C'est 15 000 $ que tu as touché. Est-ce que ou pas penser que ça c'est une provocation pour y te retourner nous 21 ans d'occupation? Et comme souvent on dit, Il faut remarquer, colonel, oui, que le massacre ça a fait, un colonel, l'armée d'Haïti, au Cap Haïtien, le colonel Larac, monsieur mobilisé troupes, enfin. Qui troupe qui te gagne? nèg qui te gen nan men yo. Nèg qui te gagne, il est échelonné sous frontière. Vincent révoqué. Voilà. Ça veut dire que, ou te gagne des tendances dans corps ça, côté nèg yo te capable, font qui choy. Mais système en lui-même, et c'est pas l'armée, Vincent Bagam soldat. Vincent Bagam soldat. C'est système que sénateur avec professeur Tabdia, système de classe là. Classe dirigeante, yo
yo même, yo pas besoin de l'armée, yo besoin de police. Non, parce que justement, C'est ça le problème, non? sous permettre nous, pour qui sa réaction ça, et comme nous, c'est très compréhensible, parce que l'armée est un instrument de la politique globale du pays. L'armée n'a pas à décider, moi pour rentrer dans la guerre avec tel pays parce qu'il fait tel bagage estimé qu'ils sont à fond national. Il y a des gens que citoyens d'un pays a mis là pour ça, pour décider si ça fait son seul citoyen qui a le droit de déclarer la guerre. C'est le président de la République. Moi, quoi dans la Constitution de là, avec approbation de la Parlement. Du Parlement. Donc, ce n'est pas général là qui va décider, annonçation à Fonds national, moi-même, je vais mobiliser tout, même je vais le remettre. Ce n'est pas l'universalité des citoyens non plus. L'universalité des citoyens, là, il y a tout pouvoir ça, non, mais il y a un monde qui est le président de la République. Et que la Constitution 87, là, il y a un instrument pour assister le président de la République, là, qui est le Parlement. Donc, maintenant, le président de la République n'a pas décidé d'utiliser l'instrument, ça, l'instrument pas qu'à utiliser tête li. Mais en posant cas, est-ce que jour ça, nous pas besoin de l'armée? On l'armée qui était capable de répondre. Parce que, nous ne pas croire que nous sommes capables, ni nous doués, devant une attitude responsable liée à l'histoire. Et nous ne pas capables de penser non plus, éliminer des actes que grands ancêtres nous ont posés dans l'histoire mondiale. Laquelle? Nous occupons la République dominicaine pendant 21 ans. Son acte nous met beau les aujourd'hui à effacer, nous ne sommes pas capables. Moi, je dit tout à l'heure que l'armée, c'est le dernier élément de la défense nationale. Mais là, nous avons des cap travail dans la bataille dans la République dominicaine, nos situations d'esclavage déclarées, ça a été provoqué non seulement un sursaut, mais une réaction. Mais en un système global de défense pays, est-ce que nous avons un bagage qui te prévoit pour nous créer travail, pour nous n'avons pas besoin de traverser l'autre bas pour travailler ici? Mais ça relève un élément de défense. En dans conception commerciale, politique, stratégique, diplomatique au pays. Ça n'a pas discuté à soi, colonel, et je vais professeur petit frère la parole. C'est qu'on est, c'est pas qu'on est, si nous avons l'armée qui te répond à règlement, à norme, à loi, est-ce que le tas bon? C'est qu'on est quoi, en 1995, après 3 ans, coup d'État, 4000 cadavres. Est-ce que l'armée qui t'a déclaré peuple à la guerre, est-ce que, nous pas de raison pour mettre fin à ce service-là? 2, est-ce que c'est pour nous capables de quitter le rebouchonné? On va parler de République dominicaine, c'est très beau la bataille à craser ceci, cela. Mais c'est colonel X, général Intel, tout ça haïtien, oui, qui apparaît pour frapper là-bas. Tout. Voix de l'Amérique Tebaïli, journal dominicain Tebaïli, on dit, tout blanc pour aller, hop, monsieur ça a des âmes dans main, a traversé la frontière, il vient pouvoir. Donc, le vice de forme originel, il existait toujours, oui, il est là. Non, mais parce que nous entrons dans un espace de lutte pour le pouvoir, ça ne va jamais arriver à une stabilisation. Non, nous entrons dans un espace, nous tenons un espace de guerre contre les civils. Non, excusez-moi. C'est la différence. Écoutez, si nous voulons focaliser la question sur ce qui s'est passé pendant 3 dernières années, on ne pas même sujet à discussion. Non. Parce que les actes qui ont été posés ont été des actes publics. Le nèg de tuer au monde, c'est dans la rue parce que je vois un cadavre là. Champ Mangel. Donc nous ne pouvons pas discuter de ça. Et le moment où l'on prend l'armée, qui est un entraînement militaire ou éjecter dans la population civile, donc maintenant, on ne peut pas étonner après qu'il y ait des réactions anormales contre la population parce qu'elle n'est pas placée au départ. Nous ne pouvons pas discuter de ça. Maintenant. Colonel m'a fait ma commande. Ou dit, il ne peut pas discuter. Question parce que le cadavre était dans la rue. Mon cher, nous sommes Miami. Nous avons une réunion organisée avec. Ouais. C'était pendant le coup d'État, oui, c'était une réunion organisée avec des gens dans le pays, des commerçants, industriels, hommes d'affaires, socioprofessionnels. On a discuté sur question. Et puis, à un certain moment, il y a un qui était sorti en Haïti,
Il dit, ah oui, on question d'embargo, qui a parlé là, qui a crasé le peuple là, comme ça. La vieille question. Embargo. Et puis, l'autre nègre qui était là, qui dit, ah oui, bon embargo, mais bon répression tout, qui fait un pile monde mourir. Mais je lui dis, qui répression? Qui monde mourir? Qui monde a tué? Il y a eu dans ce petit groupe une espèce de étonnement général après 2 ans, c'était 2 ans, près et demi de coup d'État. Non, pas de gain ni répression ni massacre. C'est dire que évidence qu'on peut parler quoi il y a, sont évidences qu'il y a à la conjoncture. Ça veut dire que vérité en 95 n'était peut-être pas la même vérité pour les mêmes groupes sociaux en 93. Jusqu'à présent, groupes sociaux pas besoin de le même genre. Ah. C'est que sous un groupe qui t'a fait bailler, on dit des gens qui sont morts, pas des gens qui sont morts. Oui, c'est chantier. Parce que intérêt pas aller dans le même sens. C'est quand par exemple on est capable, ça son bagage qui est inacceptable. L'idée fait tout le monde ouvrir le public, son bagage qui est inacceptable. Ouais. Maintenant, 2 nègres qui discutent, les gens qui fait ça qui est inacceptable, là, qu'on est au départ, ça ne fait pas ça. Assez souvent, l'obligé de cacher pour le poser ça. L'on ne va pas poser un bel acte. Ou poser le publiquement avec un peu d'élégance. Ou qu'on est, ça fait, là, nous ne va pas le discuter de eux. Là, en tout cas, de toi à moi, nous connaissons qui ça fait et personne ne va pas cacher. Et des fois, ils tellement voulu souligner ça que vous faites, que vous quittez le cadavre là pour mon cabouel pour frapper les imaginations. Donc, moi, je ne peux pas relayer ça. Zach, on l'a même, on les salles de préférence, attitude, une série de bandits. Maintenant, la grande question, comment une société arrive à permettre que des propres petites lignes capables de réagir comme ça? Parce que je me toujours posé problème non, en termes que l'armée d'Haïti, telle que nous te connaissons là, ce n'est pas un produit étranger. C'est un produit. C'est là peut-être que. Ah, excusez-moi. C'est là peut-être un produit. C'est un produit qui sortit en notre propre société, nous. Mais avec un papa étranger. Ah, peut-être avec un papa étranger. Mais justement, mes papas étrangers a été fait en 1915-1934. Les cap fait vous dire encore. Le papa étranger est toujours là. Maintenant, c'est maman qui va le coucher pour qu'on pour le coucher. Professeur Petit Frère, on rétablit la question, papa. Non, je vais dans mes questions à tout. Et premier bagage que je répondre là, il dit que c'est société avec les bandits, mais c'est dans l'armée à bandits surtout. Ça veut dire qu'il faut poser l'autre question. Comment l'armée en dans fait sécurité banditisme ça? Mais elle n'est pas capable de faire l'autre bagage. Non, mais oui, mais. Tel que structure il n'est pas capable de faire. Oui, mais de toute façon, pour même poser. Ça veut dire l'armée a développé banditisme là en dans. Bon, même bagage, je ne sais pas comment question à répondre, mais. C'est dans l'armée même que Bandis a développé. Bon, l'autre question, une minute. Pourvu qu'on l'armée qui a un entraînement militaire, ou mettez-le à gérer des problèmes de la vie quotidienne des citoyens, c'est là, c'est capable. Mais c'est là que parle tout là. Ou fait pour une structure étatique. Non, mais c'est ça me parle d'eau. Mais bon, la deuxième question, je vais dire là, on dit où faites. Mais qui ou ça? Parce que c'est un problème. Non, ça va dire. C'est que gros côté qui décidait que nous pas de police, c'est là, mais ça qui prend la police. C'est là le problème. Parce que c'est côté décision à pas le prendre, c'est que gros côté, classe qui est au pouvoir lui-même, il te dit, moi-même, je ne pas voir la police là, c'est là, mais même pas le mettre pour ça, pour caser mon yo. Et je crois que ça n'est pas innocent. Ça va dire, c'est vrai du point de vue des principes, mais ce n'est pas ça qui décide en Haïti. Tout le monde qui a décidé pour le pays, il connaît ce qui a passé dans le monde. Mais il se trouve que yo pas fait ça qui a passé dans le monde. C'est même bien qu'il y a. Il y a même problème là, toujours. La police là lui-même. Est-ce que a posé question à qui côté la pied? Est-ce que la dépend de la justice ou bien la dépend du ministère de l'Intérieur? Est-ce que la une police militaire ou bien la une police civile? Mais débat à gros côté, il reste toujours. Le problème qui pose à lui-même, c'est décision à prendre de telle manière que ou gagne, c'est ça qui fait que des fois problème nous poser même qu'à président problème nous poser grave parce que au vient un problème ou gon l'armée qui dit qui pas rempli l'armée et puis qui remplit la police. Ça qui fait on a parlé de l'armée. Bon, déjà c'est parce que bon concept là lui-même pose un problème. Est-ce que nous avons l'armée? Est-ce que ça là, c'est ton l'armée pour la défense nationalité ou bien son police pour faire la répression?
C'est une interne. entité qui viciée d'elle. Oui, c'est ça. Et l'on prend. c'est une entité C'est ça, pas de viciée au contradiction, départ. ça, c'est contradiction essentielle là. Ça veut dire, l'on prend ça là, ou terrer l'armée, mais fonction principale, ils sont fonctions policières. Donc, en fin de compte, ou vous tomber dans une situation où pas ni l'armée ni la police, ça va avoir banditisme là tout. Mais Parce que ou gon bagay ou pas contre ça lié. Bon, troisième problème devait poser. Problème l'armée, la nation en tout, il pose son sens. Qui est la nation en danger? Est-ce que les peuples prennent la rue pour nèg qui dans l'armée, ils n'ont pas supposé la nation être en danger? C'est là, nèg a pas dit la nation est en danger parce que nous sommes en guerre civile. Donc pas de danger seulement vis-à-vis de l'extérieur, un danger tout qui est interne. Et Par rapport à l'ordre établi. Par rapport à l'ordre établi. Et c'est sous ça l'armée après le chita pour le faire coup d'état. Là, pas de menace ici, guerre civile.